bonsoir à tous. Que Dieu soit glorifié. Très content d'être parmi vous ce soir. Alléluia. Vous savez, j'étais là sur ma chaise et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Tu as fait tellement pour ma vie. Par où commencer? Mais ce soir, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, surtout le plus important. Vous savez, cet après-midi, j'étais en train de faire une réunion chez nous à Saint-Gaudin et je disais à ces personnes qui étaient avec moi, j'ai lu dans la Bible, quand à un certain moment, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté nous surprendra. Et vous savez, ce verset, c'est un verset qui me suit depuis des années parce que c'est un verset que je l'ai vu. Vous savez, quand on le lit, c'est spécial. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire attention, mes frères et sœurs, à ce peu. Parce que ça peut partir de rien, d'un petit peu, mais le peu à peu peut venir nous surprendre. Faisons attention. Et un jour, j'ai été surpris par ce plan. Ça faisait à peu près quelques années que j'étais baptisé, ça devait faire 2 ou 3 ans que j'étais baptisé. Puis vous savez, sans me rendre compte en vérité, sans avoir l'intention de le faire, je me suis laissé emporter dans le courant de ce monde et je le dis à ma honte, je partais à 6 h du matin de chez moi et je rentrais le soir du travail et cela pendant un bon moment. Et puis à un certain moment, j'étais sur un chantier et puis ce chantier-là, c'était des combles aménagés. Et puis, le plafond faisait comme ça, à un certain moment, j'étais obligé de me mettre à genoux parce que j'étais en train de poser du sol, du lino, et il avait fallu que je me mette à genoux parce que le plafond descendait au fond très bas. Il y avait une fenêtre, et puis je voyais le ciel. Et quand je me suis mis à genoux, quand j'ai arrivé au niveau de la fenêtre, j'ai levé les yeux vers le ciel, et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Et le Saint-Esprit me disait, combien de temps ça fait que tu t'es pas mis de genoux devant moi? Je vous promets que c'est vrai. J'en parle et Dieu m'est témoin de dire que je le vis maintenant. Combien ça a attristé mon cœur. Je crois que je suis resté, en vérité, sans exagérer, 1 heure par terre en train de pleurer. Parce que le Saint-Esprit m'avait repris. Pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce que le Saint-Esprit m'avait donné une leçon. Et moi, je voudrais vous dire à vous, mes frères, mes sœurs aussi, faisons attention par ce plan. Parce que petit à petit, on ne se rend pas compte, mais moi, peu à peu, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais déjà presque plus rien. Le Seigneur revient. Et la Bible dit qu'il n'est plus le temps de perdre du temps. Il est le temps désormais, mes frères et sœurs, de racheter le temps. Amen. Bientôt, alléluia, bientôt, les portes du ciel vont s'ouvrir. Seigneur, et nous allons rentrer chez nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher.
Amen. Béni soit Dieu. Le moment est venu où le plus important arrive, la parole de Dieu. Amen. Et qu'on puisse y mettre tout notre cœur. Vous savez, des fois, quand on reçoit une lettre, là, qui a écrit de blanc rouge, je vais déjà trembler. On y met du sérieux comme le monde. Et bien qu'on y mette encore plus de sérieux. C'est la parole de Dieu. Là, je vais demander aux deux anciens, à Stéphane et à l'ancien Pauline, de prier le Seigneur et d'aider pour la place à mon ancien. Moi, je suis heureux d'être parmi vous. Je remercie bien sûr les frères et serviteurs de nous permettre d'être là avec vous pour pouvoir partager ces moments dans la présence de Dieu. J'ai pas pu venir avant parce que je me suis été très compliqué pour moi, mais c'est avec grand plaisir. Et je vous le dis de tout mon cœur, vous le savez, que je suis là avec vous. Même si je n'aurais pas prêché, rester assis, ça m'aurait suffi. Rien qu'être avec vous, votre présence à mes côtés, cela réjouit mon cœur d'être unis ensemble. Amen. Et je vous le dis, et c'est de plus en plus c'est ce qu'on a besoin. C'est de se voir. C'est d'être ensemble. Vous savez, quand on lit un certain moment dans les épîtres de Paul, la Bible dit qu'à un certain moment, Paul va traverser une période très difficile. Et dit c'est que quand il vit ses frères, il reprit courage. Pourtant, quand on lit la vie de Paul, il touchait quelque chose, vous savez, des miracles qu'il faisait. C'était l'homme de la situation. C'était l'homme, là où il passait, c'était l'homme de la situation. Et ce qui lui a donné courage, ça n'a pas été ses miracles, ça n'a pas été les belles prédications, ça n'a pas été les églises qu'il a ouvertes. Ce qui lui a donné courage, la Bible dit, c'est quand il a vu ses frères. C'est important, mes frères et sœurs. C'est très important. Amen. Que Dieu soit avec nous, sommes l'Église de Jésus-Christ, celle qui va venir chercher. Et justement, j'aimerais avec vous, pendant quelques minutes, m'entretenir sur un sujet qui est sur mon cœur, ça fait déjà quelques jours. Quand j'ai eu Johnny au téléphone, et qu'on a rapproché ensemble, j'ai dit Seigneur, j'ai déjà commencé dans mon cœur, ça fait déjà quelques jours, j'ai commencé dans mon cœur à dire Seigneur, que veux-tu pour que je puisse partager avec mes frères et sœurs. Et il y a ce texte de la parole de Dieu qui est venu fort sur mon cœur. Je ne vous le cache pas que j'ai essayé à changer, à regarder d'autres notes, que j'ai marquées un peu partout, vous savez, dans la Bible, on a pas mal de notes de marquées, et on est toujours perturbé dans un message, parce qu'on a peur. Voilà, c'est humain ça. Moi je vous dis, c'est ce qui me garde. C'est la peur de me tromper. Et à chaque fois que je dois prêcher, sûrement que pour les frères c'est pareil, on dirait que c'est la première fois. Il y a toujours cette crainte, cette peur, parce que vous savez, prêcher ce n'est pas quelque chose de facile. C'est réellement prendre de ce qu'il y a au ciel et vous l'annoncer. C'est important ce que je dis. C'est prendre ce qu'il y a au ciel, demander au ciel de nous transmettre ce que le ciel veut pour nos vies. Et bien sûr, c'est un verset qu'on connaît très bien, et c'est dans le livre de Jean, au chapitre 14. Quand on lit le chapitre 14, si on lit le chapitre 14 sans lire le chapitre 13, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre le chapitre 14, parce que le texte commence ainsi. Regardez comment il commence. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et après, on continue la lecture, vous la connaissez, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il continue, et Jésus continue son discours. Mais quand on lit le chapitre 14, on pourrait dire aux disciples, mais pourquoi vous êtes troublés? Qu'est-ce qui est venu? Quelle est la chose qui est venue vous troubler? Et bien pour le savoir, il faut lire le chapitre 13. Et regardez qu'est-ce qui est venu troubler les disciples. C'est le roi,
Pourquoi? Qu'est-ce qui est venu? Quelle est la cause de ce trouble? C'est parce que les disciples ont pu entendre, mais comment on va faire tout ça? C'est un trouble qui leur dit, mais comment on va faire? Alors Jésus va les rassurer. Et dans la suite de la lecture, nous on le lit en quelques lignes, en quelques versets, on le lit en quelques secondes. Mais quand on le regarde réellement, il est parlé de 3 temps. Il y a 3 temps dans ce que Christ va dire ici. Ah, il est si impossible, il y a 3 temps. Et regardez ce qu'il leur dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. On va dire, croyez-moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et là maintenant, il a dit, je vais vous préparer une place. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur annoncer là? Quand on dit, je vais vous préparer une place. Il est en train de leur dire en parabole, je monte à Jérusalem, la place, elle nous a été préparée. Où c'est qu'elle a été préparée, notre place dans le ciel? Elle nous a été préparée où, à quel endroit? Amen. Donc maintenant, les instants, je vais vous préparer une place. Il aurait pu leur dire non, je monte à Jérusalem, je vais me crucifier, après je pars au ciel. Non, il est en train de leur faire comprendre. Il est en train d'essayer de détruire le trouble qu'il y a dans le cœur des disciples. Parce que les disciples sont troublés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas, Église de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les disciples de Dieu n'arrivaient pas à comprendre. Mais comment est-ce possible? Tu nous dis que tu montes à Jérusalem, tu vas nous laisser tout seul? Non, ils ne comprennent pas. Et ce manque de compréhension va créer dans le cœur des disciples du trouble. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que le Christ est en train de leur dire. Alors Jésus s'y prend avec diplomatie. Il est diplomate, Jésus, il aurait pu leur dire ouvertement. Mais il leur dit non, je vais vous préparer une place. Mais regardez pourquoi il me place ici. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et là maintenant il commence l'étape des 3 temps. Lorsque je m'en serai allé, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire là? Il leur a parlé de la croix. Là, il est en train de leur dire, il est en train de leur parler du temps de son ascension, c'est-à-dire quand le Christ part au ciel après sa résurrection. Mais tout cela, il est en train de leur expliquer. Et vous allez voir. Il leur dit, lorsque je m'en serai allé. Alors maintenant, on va regarder le temps. On va voir ce qu'on est passé déjà et ce qui manque. C'est pour qu'on prenne conscience dans quel temps nous sommes en train de vivre, l'Église. Je m'en vais vous préparer une place. Vous êtes d'accord avec moi, c'est la croix. C'est déjà, ça y est, c'est arrivé ça. Oui ou non? Ça y est. Quand on dit c'est lorsque je m'en serai allé, c'est 50 jours après sa résurrection, c'est l'ascension, qui veut dire 50e. Quand Christ part au ciel, et que les anges disent aux disciples, de la même manière que vous le voyez partir, il reviendra. C'est arrivé ou pas? D'accord? Donc la croix est passée. Son ascension est passée. Et maintenant, le 3e temps est celui-ci. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et ça, Robert, on l'attend. Amen. Moi, ça m'encourage. Parce que je vous le dis franchement, j'en ai marre d'être sur la terre. Il y a des moulins aux États sur la terre. Je le dis au frère maintenant. J'en ai marre d'être sur la terre. C'est bon maintenant. On ne se sent plus à notre place. Les chrétiens ne se sentent plus à leur place. On se sent étranger. On se sent compressé. Moi, je dis souvent que la terre aujourd'hui, elle est un étau. Vous savez, quand vous voulez arranger quelque chose, ça s'appelle un étau. Vous resserrez. Et on dirait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont dans cet étau.
Et on sent qu'il y a comme une haine, comme une violence contre la vie de Dieu qui est en train de se faire. Et là, il va dire, lorsque je monte sur l'année, c'est-à-dire, ça y est, ma croix a été accomplie. Le salut nous a été apporté. Deuxième plan, il part 50 jours après sa résurrection, qui s'appelle l'ascension. Il part au ciel. Ça y est, il est parti. Alors maintenant, il va dire, mais maintenant, je reviendrai. Mais il n'est pas encore revenu. Donc, qui c'est qui est en train de l'attendre? Les disciples ont vu la crucifixion. Les disciples ont vu ils ont vu l'ascension. Mais on pourrait dire aux disciples, ce que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire son retour, nous, l'Église, nous allons le vivre, que Dieu soit béni. Jour de délivrance, jour de bonheur, jour de gloire, quand l'Église va partir. Quel jour, quel merveilleux jour. Alors voilà où nous sommes, voilà où se trouve l'Église. Elle se trouve vraiment devant les portes de son retour. Alléluia. Ça y est, l'Église, elle est là. Elle est en train d'attendre. Elle est en train d'attendre que les portes s'ouvrent. Moi, je vois souvent l'image qui est bête. C'est comme quand vous allez le matin, vous allez dans un magasin le matin et c'est fermé. Et là, tout le monde est devant les portes sont fermées. On attend que les portes s'ouvrent pour pouvoir rentrer. L'église se trouve là, se trouve devant ses portes. On est en train d'attendre qu'elle s'ouvre. Que le signal donné, qu'au son de la trompette, vous connaissez le programme de Dieu pour l'Église, et qu'on soit réunis dans les airs ensemble. Et comme ça, on rentre dans le ciel, qu'on parte célébrer ensemble ce qui nous a été promis. C'est l'épouse qui va retrouver l'époux dans le ciel. Et la Bible dit que le Christ, il veut prendre l'épouse et il veut la présenter au Père. Et quand il va nous présenter au Père, Christ dira, voilà pour qui. Voilà pour qui j'ai payé. J'ai payé pour mon Église. Alléluia. Sois-nous animés nos cœurs. Il revient nous chercher. Que Dieu soit béni. Il revient nous chercher. Et il continue, il dit qu'on allons continuer un peu plus. Vous le voulez? Continue, il dit, je reviendrai. Et d'ici à qui? Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi, disait, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà où il nous veut. Vous imaginez? Il aurait pu dire, écoutez, je m'en vais, je viendrai vous chercher, je vous mettrai quelque part. Là où je suis, je veux que tu y sois aussi. Amen. Il nous veut avec lui. Il n'a pas fait semblant de mourir sur la croix. Marie, il n'a pas fait semblant de nous sauver. Il n'a pas fait semblant pour dire qu'il est venu, pour lancer un défi, pour dire je suis venu et je l'ai fait. Non. Il n'a pas fait semblant de venir nous sauver. Il nous a réellement sauvés parce qu'il nous a aimés. Vous imaginez, regardez, je le lisais ce matin, ça m'a fait un bien terrible. On le lit, je le lis, regardez, ce n'était pas prévu. Ça me vient, ça m'a fait du bien. Et j'aimerais le lire avec vous. Hébreux 10. Regardez ce qu'il dit. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Et il va dire à un certain moment, tu n'as agréé ni holocauste. Tu n'as pas voulu des holocaustes, il dit. C'est le Christ qui parle ici. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps, dit c'est lui qui est en train de parler. Dit tu m'as formé un corps, dit tu n'as créé ni l'holocauste
demande, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est lui-même dans le ciel. Il n'a pas fait semblant. C'est lui-même dans le ciel qui a dit, mais me voici. Eh bien, je vais y aller, forme-moi encore, je vais les racheter, je vais les sauver, je vais les sortir de leur puissance. Alors c'est pour ça qu'on comprend mieux. Quand il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, parce que je veux où c'est que moi je suis, je veux que toi aussi tu sois avec moi. On le comprend mieux. Qu'il n'a pas fait semblant. Que ça n'a pas été pour un seul défi. Ça n'a pas été fait parce qu'il a voulu le faire tout. Ça a été fait avec le plus grand signe de son amour. Il est venu pour nous sauver. Et il veut nous amener avec lui. Alors moi je veux savoir où il veut m'amener. Amen. On le voit ensemble, on le lit ensemble, on ne fait que lire. Je vous dis que même si je serais resté assis en vérité, ça m'aurait suffi. Il me faut prêcher, j'ai quelques paroles sur mon cœur, on va les partager ensemble. Mais je vous le dis de tout mon cœur que d'être avec vous, ça me fait du bien dans mon cœur. Alors j'aimerais savoir où c'est qu'il va nous amener. Alors Apocalypse chapitre 21 dit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte et la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Préparée comme une épouse, ça c'est nous, c'est l'église. Mais elle n'est plus là, l'église, elle est dans le ciel, ça y est. Il s'est préparé, ici. Préparé comme une épouse parée pour son époux, ici. J'entendis du trône une voix qui disait, voici la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est écrit. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables, que Dieu soit. Amen. Amen. Voilà où il veut nous amener. Dans un lieu de repos, dans un endroit où on ne l'aura pas marre comme de la terre. Vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en ai marre de la terre. La terre est pesante maintenant, mais là-bas, ce sentiment-là n'existera pas. Il n'existera pas ce sentiment. Il ne sera même pas dans la pensée ce sentiment. Parce que là où l'Église va rentrer, là où c'est qu'on va rentrer, on va rentrer dans une ère où le temps n'existe plus, où l'heure n'existe plus, où plus rien n'existe plus. Ça ne sera simplement, nous verrons lui tel qu'il est, et nous serons en train d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, de louer Dieu. Ah Seigneur, je veux y aller. Regardez bien, je dis ça et je vais finir. Vous avez vu quand il y a des visitations, des fois quand on prie qu'on est visité par Dieu, même des fois dans l'église, des fois il y a des tas de visitations, on est en train de prier, et quand on est visité par Dieu, vous avez vu le sentiment, tu n'as plus envie de sortir de là, tu pleures, tu es là en train de pleurer, tu loues Dieu, et ça c'est juste une visitation d'un temps. Qu'est-ce que ça va être? Billy, qu'est-ce que ça va être quand on va rentrer dans le ciel? On va voir un Dieu sur son trône. Le Christ debout en train, qui va nous présenter au Père. Qu'est-ce que c'est Stéphane? Stéphane. Oui, qu'est-ce que c'est? Quand on va vous aller dans le ciel, on va rentrer dans le ciel. Vous imaginez quand on va rentrer dans le ciel, les anges, les archanges, tout ce qu'il y a dans le ciel. Quand elle va voir rentrer l'Église, le privilège qu'elle a l'Église. Vous imaginez que les anges se cachent de face, ils ne peuvent pas regarder Dieu.
Ils sont dans le ciel, ils adorent Dieu, ils ne connaissent pas le péché. Ils sont dans le ciel constamment, mais c'est qu'ils ont des ailes. Vous voulez, ils se cachent le visage, saint, ils disent tout ça. Saint, l'éternel. Et là maintenant arrive l'église, celle qui vient de la terre, celle qui a été rachetée, celle qui a été purifiée de ses péchés, celle qui s'est réconciliée avec Dieu. Et maintenant elle arrive dans le ciel. Et l'église, elle arrive, elle ne se cache pas le visage. Elle est en train de voir Dieu tel qu'il est. Ça, c'est nous. C'est toi, ça. C'est l'église du Dieu vivant. L'appui, la colonne de la vérité. Ça, c'est l'église. Ça, c'est nous. Et c'est le programme qui nous attend. Sur la terre, le pire est devant nous. Mais spirituellement parlant, le meilleur est devant nous. Parce que quand on va partir, quand on va rentrer, comme dit le texte, vous savez, il y a le psaume 56 à dire. Il recueille toutes nos larmes dans une outre et il écrit dans son livre, ici. Quand on va rentrer dans le ciel, madame, il n'aura plus besoin de recueillir nos larmes ni de les écrire. Parce qu'il n'y aura plus de pleurs. Plus besoin. D'ici, le psaume 4, il entend la voix de nos larmes. Et il n'entendra plus ces voix de ses radios dans le ciel. Parce qu'il n'aura plus de pleurs. Alors il est parti nous préparer sur une place. Il est monté au ciel. Et maintenant, c'est nous qui sommes en train de l'attendre. Alors il y a un cantique qui dit Yakedato. Supporta que Yakedato. Supporte parce qu'il reste peu. Alors l'Église de Dieu, ensemble, on va soutenir main par la main. Et on va affronter le temps qui vient. Seigneur, aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de vous. Demain, c'est moi qui aurai besoin de ma galette. Après-demain, c'est lui qui aura besoin de moi. Le principal, c'est d'être unis. Main dans la main. Et avec cette espérance qui t'anime. Moi, je vous dis une chose. Cette espérance-là, elle me rend fort comme eux. Même si je n'ai pas les forces. Même si des fois, c'est difficile. Mais cette espérance-là, frère et sœur, elle est, vous savez, comme un booster. Quand on est de retenir à parler des pêches, c'est quelque chose de petit. Ça vient booster notre foi. Ça vient nous relever. Ça vient nous tendre une main. Et comme dit ce cantique, supporte aquella que t'amour. Supportons il reste peu. Jésus revient. Vous savez combien ça fait à peu près de cette conversation que Jésus avait fait ici? À peu près 2000 ans. 2000 ans. Juste ça. Quand il prend, vous savez, la parabole du bon samaritain. Il dit c'est qu'il prend un homme qui a été frappé, il le met en monture, il l'amène à l'hôtellerie. Et il dit à l'autre, au monsieur qui le reçoit, il lui donne 2 deniers. C'est la paille de jour. Et la Bible dit que 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans. Et il lui donne 2 deniers. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Tiens, ces 2 deniers, il lui en donne 2. Et ce qui t'aura dépensé en plus, quand je reviendrai, je te le donnerai. Si on spiritualise le verset par rapport à un jour comme 1000 ans, le denier c'est la taille d'un jour, il est question de 2000 ans. Nous sommes dans l'ère de ce temps. Il reste peu. Comme on reçoit les jours, je ne donne pas de date, je suis un faux prophète et un anticritique. Il reste pas long. Alors, Église de Dieu, prenons-nous par la main, sauvons-nous les coups de notre Dieu. Et avançons ensemble. Et toi, mon ami, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, tu peux rentrer dans ce programme ce soir.
ma condition que tu viennes te réconcilier avec Dieu. Donner ton cœur à Jésus, te repentir de tous tes péchés. Et tu rentres dans ce programme de Dieu. Amen. On couvre nos fronts et on prie le Seigneur. Ah, Seigneur, ton petit soeur, qui te supporte et derrière ta porte. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu es venu encourager ma vie.